Mais Vans et Converse, non? Quand c'est possible. Mais hier, tu n'as pas vu l'heure à laquelle nous nous sommes couchés. Ah oui, bonjour, bonjour. Je suis en retard, La chaleur va souvent nous tuer ici en Californie, ma soeur. Il est même quelle heure? Bon, je parle. Il est quelle heure dans le 33? Il est 10 heures. Il est quelle heure dans le 33? C'est qui ça? Bah, il y a des nuisibles partout. Hein. Nuisibles comme la mouchéché. C'est qui c'est qui a le vieux taco là? Hein? Ah, les gens sont dans les cylindres. Ici, il y a quelqu'un qui passe avec sa brouette là même jusqu'à déranger son petit monde. Oui, attends, Nakuna est dehors. Ah, les caméras, vous là. Hein? Bonjour, Kadhafi, fille. Mais comment? Attends, Nakuna est dehors, vous allez faire quoi? Bien carbonara, je me bon. Bonjour, Astrel. Eh, qui? Attends, Nakuna? Pendant laisse affaire du 237 là. Ils s'apprêtent tous à lâcher leur quota. L'opposition n'a pas su récupérer les voleurs de la République. Hein? Ça veut dire que les gars là ne se sentent coupables de rien. Les gars là, on doit les enfermer, on jette la clé. Tous ces détourneurs de fonds là. Vous avez déjà vu un voleur mettre un autre voleur en prison. Et voilà qu'ils sont en train de sortir. Ça dit Boston, viens nous dire seulement, tonton sort quand? Tu as vu sortir là avec la tête des mauvais jours. Ah oui, l'exercice est difficile. Hein. Ah ouais, tu as du mal à... Tu fais là comme ça, on t'avait forcé. On te force à faire le direct. Hein? Tu arrives là avec la tête des mauvais jours. Tonton sort quand? Tonton va sortir, ça c'est un fait. Ouais, attends, on a dansé là. Mais bon, il a dansé bien avant. Il a même arrosé ça bien avant. C'est parce que nous autres là, nous ne fermons plus nos bouches. Qu'ils attendent que ce soit un peu calme là pour sortir. Comme les gens sont dans la visite de Macron et tout ça. Hein? Qui ne savait pas qu'à Tanakuna, on essaie de le faire sortir. Depuis, il a remboursé combien? Il doit rembourser, ou bien c'est l'État camerounais qui doit aller, qui doit tout prendre. Vous voyez le gars là, il ressemble à quelqu'un qui est Tongata. Tanakuna ressemble à quelqu'un qui est Tongata. Vous voyez Mbongo, il va au tribunal avec les chevalières et tout ça. Non mais sérieux. Il a payé sa dette. C'était une dette. Tu voles l'argent de quelqu'un, tu parles de payer sa dette. Tanakuna ne devrait même plus avoir une épingle. Il ne devrait même plus avoir de maison. Il a payé sa dette. Il a payé sa quelle dette? N'importe quoi. Il a volé combien de milliards? Il a remboursé. Vous avez vu la ligne, vous avez vu le mouvement sur les comptes là, où il a remboursé. Vous pensez qu'on se balade avec 1 milliard comme ça on se baladait avec un billet de 10 000? Il a remboursé ça comment? Regardez ce qui se passe sous vos yeux là. Regardez Atangna Belinga. Regardez l'affaire Atangna Belinga. Non, Amourou Belinga. Regardez l'affaire Amourou Belinga. Il doit de l'argent au trésor. Arrangement entre amis. Vous venez là dans les pleurs du bol. Il a remboursé. Vous pensez que vous faites du mal à qui? C'est l'argent de vos enfants, non? Tout ce beau monde là ne devrait même plus avoir une case. On te donne, on te laisse l'équivalent de ton salaire. On te laisse ce que ton salaire aurait pu financer. Attends, Nakuna sort. Le gars sort avec une veste que toi qui travailles, tu ne peux même pas mettre sur le dos. Jusqu'à danser. Quelqu'un qui devrait faire profil bas. Quelqu'un qui devrait faire profil bas. Non, le gars sort jusqu'à danser. Seigneur. Pendant que sous d'autres cieux, des personnes comme ça se suicident. Lui, il sort. Et après, vous allez même encore, il va même encore, vous allez le célébrer dans vos villages. Moi, je vous dis, hein, pour le Cameroun, là même, hein, pourquoi je m'égosille même là? Moi, vous avez dit que pour moi, c'est extrême. On enlève les moins de 2 ans. J'en suis même déjà à laisser même les moins de 2 ans. Même les grossesses, on vous dégage tous. Vous savez à quoi? Quand c'est pour commenter des bêtises, vous êtes fort. Macron a sa vie tranquillement, tranquille. Vous êtes là à commenter qu'il est monté, il est descendu, on l'a émulé à tel endroit, on l'a. Regardez l'Afrique. Je vous ai dit que vous ne méritez aucun pardon.
Eh oui, vous voulez surfer sur la... Ça dit, vous là, vous êtes encore pire que ceux qui nous ont fait du mal. Vous voulez profiter du sang versé par vos parents. Vous-même, vous ne luttez pas. Vous voulez ramasser leur gloire. Ça, eux, je vous le dis ici, j'ai écrit ça à l'autre, je vous le dis ici. Ça, eux qu'on doit demander pardon, pas à vous. Vous avez fait quoi pour mériter le pardon? Lutter, vous ne voulez même pas lutter. Vous venez vous poser là. Demandez-moi pardon. Je te demande pardon. Je suis le plus fort. Je te demande pardon que tu as... Par quelle alchimie? Par quelle alchimie le caïd du coin vient te demander pardon si tu ne lui as pas foutu une raclée équivalente au moins à celle qui t'a filé? Vous êtes assis là toujours dans les pleurs du bol. J'ai vu ces 21 000 individus connectés chez, si c'est, comment vous appelez, si c'est Cabrel, pour des histoires de coucherie. Qu'est-ce que ça peut bien vous foutre? Qu'est-ce qui s'envoie en l'air avec? Qu'est-ce que ça peut bien vous foutre? Vous ne savez pas ce que c'est avoir grimpé au rideau. Seul ou accompagné, on peut grimper au rideau. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans? Ouais. Vous connectez, vous voulez que quelqu'un vienne vous dire qu'il est homo, quelqu'un vient vous dire qu'il est homo ou pas. Ça apporte quoi? Ça met à manger dans vos casseroles. C'est l'hypocrisie qui vous fait aller vous afficher devant des écrans à écouter des personnes qui racontent leur vie ou pas. C'est vous qui avez fait de Shakiro ce qu'elle est là aujourd'hui. Si elle vivait sa vie tranquille dans son coin là-bas, personne ne la connaîtrait même. Mais comme vous aimez entendre que vous jugez les autres, là où vous devez aller juger, vous ne jugez pas. Voilà Tanakuna qui est dehors. Ils vont tous sortir. Vous allez donc voir comment ces pilleurs-là, eux savent se serrer les coudes. Vous êtes seulement là, vous êtes assis. Oh, tel est grand. Ave César. Tel est grand. Vraiment, c'est tel là qui va vous sauver. Tel va vous sauver dans quelle position? Tu es en train de te noyer. Hein? Aucune personne ne sait nager là, mais tu vois comment une personne va te sauver. La personne même qui est censée te sauver est oppressée plus. Vous savez seulement qu'on fait des comparaisons. Oh, tel est en prison, tel est dehors. Vous avez fait quoi pour qu'Atanakuna reste en prison? Vous avez fait quoi pour qu'Atanakuna reste en prison ou pour que les autres sortent? Et Atanakuna y reste. Vous n'avez rien fait. Vous êtes toujours dans les pleurs du bolet. Vous attendez que nous autres en diaspora viennent vous sauver. Opposition au Cameroun égale zéro macabo. Je vous le dis. Hein. Je vous le dis depuis 7 mois. En novembre, j'étais dans ce même jardin-là. Je vous ai dit que l'opposition, je cite le parti politique, vous n'êtes pas content, vous sautez, vous calez en l'air le MLC. Zéro fifrelo. Nous vivons dans des pays dans lesquels on mesure le poids d'un parti politique. Et ce n'est pas... Le terminus sont les élections. Mais dans la vie de tous les jours, on voit le poids d'un parti politique. Et ça commence en bas de l'échelle. Les élections de proximité, ça commence au niveau des chefs de classe. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. On voit les élites déjà en maternelle. On voit des meneurs en maternelle. Ce n'est pas la présidence de la République qu'on découvre que tel est un meneur. Non, ça commence en maternelle. Vous élevez vos enfants à lécher les bottes. À lécher les TDC. Ah oui. Désormais, là, vous avez dit que ma part, c'est café noir serré. Sans sucre, sans miel, sans rien. Tu ne veux pas boire, tu passes ton chemin. C'est ma part d'énergie que je mets dedans. Quand je me lève là, fatigué comme je suis, vous ne mettez pas le carburant dans mon corps aussi. Vous ne me payez pas. Si j'avais un salaire là jusqu'à aujourd'hui, coupez ça. Je meurs de faim. Ne me suivez même plus. Désabonnez-vous une fois. Ici, désormais. Les gens qui sont encore dans les pleurs du bol, là, c'est vous qui voyez. Un peu, comme disait mon ex-belle-mère là, de petit merdeux. Bon à rien, mauvais en tout. Vous n'avez que les dirigeants que vous méritez. Ni plus ni moins. Quand c'est pour le bavardage là, quand c'est pour essayer de manipuler les gens, utiliser les gens, vous êtes fort. Depuis qu'on ne fait plus là, allez faire non. Vous voulez seulement tuer les activistes, allez faire. Je vous ai dit ce que sont les activistes qui ont fait le MLC. Oui, celui d'après les élections, là, c'est nous qui l'avons fabriqué. On ne fait plus rien. C'est où aujourd'hui? N'est-ce pas, il y a Nyamsi Wakamoun, le plus intelligent de l'espace intersidéral, qui avait dit que le MLC doit prendre le devant. Voilà ça aujourd'hui, non. Chacun était bien dans son couloir, là.
Les petits ingrats comme ça. Je vous dis que ça ne va pas chauffer. Vous n'êtes pas content. Ne m'écoutez plus. Ça, c'est clair, c'est net. Ne faites pas ça pour vous. Il ne fait pas ça pour vous. Il fait ça pour l'humanité. Et jusqu'à preuve de contraire, nous ne comptons pas dans cette humanité-là. Regardez votre pays. Regardez votre pays. Attends, la Kuna était enfermée là-bas. Personne pour lui mettre une belle gifle. Qui est-ce qu'on agresse dans les prisons? C'est le bas peuple. Tous ces voleurs-là sont à condamner. Vous avez un jour entendu que quelqu'un les a inquiétés? Vous-même les prisonniers là. Comme nous sommes à l'extérieur là, nous nous inquiétons même. Vous pensez que nous devons mettre nos vies entre parenthèses pour vous sauver vous. Vous vous sauvez. Eh mon mari, bonjour mon mari. Vous sauvez quand? Vous êtes dans les pleurs maintenant. Oh, pendant que les autres sont en prison. Qui a quoi de nouveau dans tout ça? Hein? Bibou Nissak, ça fait combien de mois qu'il est en prison? Il était en même temps là-bas, entre parenthèses, à Tanakouda. Et les gens qui sont un quart du temps, il y en a qui sont en mi-temps en prison. Hein? Le reste du temps chez eux. Vous pensez que vous apprenez aux singes à faire la grimace. Moi, je vous dis que je suis né dans ce pays-là et je le regarde bien en face. Bien en face. Une personne, oh, il a payé sa dette. Il a payé sa quelle dette? Les gens comme Tanakuna peuvent payer peuvent payer quelques dettes que ce soit. Après tout ce que ces personnes-là ont fait. Parce que vous pensez que l'État, les gens là, leurs frères voleurs même aussi là, ils ne savent pas où se trouve l'argent là. Voilà, Tanakuna, il est sorti, voilà sa maison non. Tanakuna devrait être à Itambafia. Vous êtes là, vous vous concentrez sur Macron. Macron vous gère. Est-ce que Macron vous gère? Il peut encore revenir dans 20 ans être président. Et ça ne va pas chauffer. Ça ne va pas chauffer. Un vieux de 90 piges, de 5 centenaires vous dépasse à gérer. Vous aussi, vous voulez... Oh, le Bénin a fait quoi à Macron? A humilié Macron. Non, mais sérieux. Sérieux. Demain, vous allez vous mettre à genoux pour que la France, même France, là, vous prête de l'argent. C'est là où Macron va aussi faire ça comme ça, là, sur votre compte en banque. Attendez voir, non? Oh, il a un pays dans lequel on esclavagise encore les enfants. Pourquoi j'ai même allumé mon téléphone? Pourquoi? Bonjour, Fred. J'ai même allumé mon téléphone. Pourquoi? Franchement, je me pose de plus en plus la question. Je devrais mettre mon énergie ailleurs. Il y a d'autres chats à fouetter dans ce bas monde. Je peux même mettre mon petit temps là dans une petite association de quartier là au 33. Oui, à la rentrée là, je deviens bénévole. Ce sera toujours plus utile que de dépenser l'énergie que je n'ai même pas là pour essayer de sauver des énergumènes qui ne... Hein? Regardez la maison d'Atanakuna. Vous avez vu le salon là. Vous avez l'impression que ça date d'aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a entretenu ça. Hein? Regardez. Regardez bien le salon dans lequel Atanakuna. Voleur patenté devant l'éternel. Regardez bien où il est assis. Regardez. C'est entretenu. Hein? Ce n'est pas la vieille maison comme nous avons vu la maison de, comment on appelle, du serpentologue ici. Non. Il a remboursé quoi? Il peut rembourser. Il peut rembourser. Ils vont tout sortir, ne vous en faites pas. Il a même des plants, il a même des fleurs fraîchement coupées. Les gars, le Cameroun vous appartient vraiment. Vous êtes propriétaire du 237. Hein. Moi, ce qui me fait rire là, c'est le bas peuple. Regardez le luxe dans lequel Atanakuna vit. Regardez la tête qu'Atanakuna a. Il ressemble à quelqu'un qui est Tongata. Est-ce qu'il ressemble à quelqu'un qui est Tongata? Et quel Ngata? Hein? Ce n'est pas une prison française ou allemande ou non. Prison 237. Promiscuité plus. Il ressemble à quelqu'un qui est Tongata. Le gars, s'il se lavait à l'eau Tanguy. Il se lavait à l'eau Tanguy. Regardez la peau. Vous pensez que le gars, je suis sûr que sa part de cellules était climatisée. Sous réserve qu'il soit resté en prison tout ce temps. Hein.
Regardez, je suis dehors là depuis 15 jours. Regardez mon teint comme il est. J'ai pris de la mélanine. Regardez. À Tangnakuna, quand vous voyez à Tangnakuna là, vous avez l'impression que le gars là, il souffre de la chaleur du 237. Aucune pudeur. Le gars sort. C'est qu'il danse. Pendant ce temps, vous êtes là en train de dire que vous avez vu. Bibou Nissak est en prison. Lui, il est sorti. Vous avez fait quoi pour que Bibou Nissak soit dehors et lui en prison? Vous avez fait quoi? Rien. Rien. Vous avez attendu qu'on finisse de faire. Vous avez même essayé de nous tuer. Vous essayez même encore de nous tuer. Ah, là c'est... Ouais, c'est clair. Sinon... Il est quelle heure? Ah non, non, non. Ils abusent. Ils abusent là. Ils ont fait le tour de l'horloge. Non, non, dites-moi. Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on se duplique pour vous sauver. Parce qu'il n'y a que ça aujourd'hui qui puisse sauver les Africains. Que nous autres là, on puisse se dupliquer. Hein? Se télécharger dans nos pays d'origine et nous sauver. Vous êtes assis. Vous êtes dans les femmes. Vous êtes dans les hommes. Vous parlez. Vous passez votre temps à... Vous passez votre temps à parler de... à vous intéresser au sexe. Regardez votre pays comme il est en train de tomber en lambeaux. 20 000 personnes devant le direct de quelqu'un qui est censé... ou ce qu'on... Il était censé faire quoi? Vous demandez pardon. Faire son mea culpa. Parce qu'il s'envoie en l'air avec qui il veut. Comme vous aimez le pardon là. Quelqu'un vit sa vie sexuelle là-bas, la personne doit venir vous demander pardon. Elle va choquer avec votre corps. Ah, ben ils vont finir par... Les deux, c'est grave. C'est grave. Ça veut dire qu'ils se sont endormis à quelle heure? À minuit? Même le pipi, il n'y a pas. Bientôt l'école reprend haut. Ah, dis-moi ça comme ça, il dit rien. Et je bloque les... Qui ne m'aime plus là? Ah, ben banni. Moi, je vous bannis maintenant. Banni de la page, carrément. Moi, je ne cherche plus à comprendre maintenant. Ceux qui disent là que le mari ne t'aime plus, ils ont des solutions miracles, là, vous bannis. Ne cherchez pas à comprendre. Pour tous vos problèmes d'amour. Non, mais sérieux. Toi-même où tu es là, je suis sûr que la jachère te dérange là comme ça me dérange moi. Si tu avais la solution à ce problème-là, l'amour là est seulement charnel. On va partager ça là-bas. Nos frères et sœurs en ont besoin. Tu veux faire la promotion de l'amour ici. Tu ne fais pas comme Cupidon seulement. Tu prends les flèches, tu commences à tirer à tout va. Ça sort comme ça sort. Voilà les choses qui tuent l'Afrique. Si l'amour là déborde dans toi, tu prends seulement les flèches comme ça, tu te mets au carrefour. Tu n'as pas besoin de faire la promo ici. Tu fais la promo pourquoi? C'est bon à tout le monde, non? Tu te mets au carrefour, tu prends les flèches, bing, 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 bing. Comme dans les dessins animés, là où tu marches seulement, tu vois, bing, ça a matché. Comment on appelle tilt? Comme les sites de rencontres, là, ça fait seulement tilt. Tu te rends compte que tu es amoureux. Tu viens ici, tu fais la promo. Tu veux qu'elle vienne chercher quoi chez toi? Si l'amour l'a débordé dans toi, tu ne serais pas ici. Tu seras un carrefour en train de distribuer les flèches de l'amour, là. En train de former les couples. Quelqu'un marche seulement, tic, bonjour ma vie. Tu devrais être la déesse de l'amour, le dieu de l'amour. Tu sens que la fille là, yamo l'autre, mais ce n'est pas, hein. Bing! Il se réveille seulement un jour comme ça, ils sont yandolo. Doumkov. Porte quoi. Je suis en train de faire des pompes là, j'arrive. Hein. Mon retour sera fracassant. Eux. Attendez qu'elle revienne. La chaleur est en train de m'énerver ici. Il fait chaud ici jusqu'à tout ce que tu veux, c'est dormir. Les gens aiment entendre. Voilà les histoires qui tuent les Africains. Vous pensez que vous avez inventé ça? Les charlatans existent dans toutes les sociétés. Et vous avez aussi des personnes qui vont y croire. Ah, mais vraiment, mon mari ne m'aime plus. Et alors? On vous a dit qu'il y a le volant, il y a le guidon dans ça.
Il ne t'aime plus. Va chercher quelqu'un d'autre qui t'aime. Nous autres, là, nous sommes divorcés. Nous en sommes morts. Ton mari ne t'aime plus. Toi, tu es sûr que tu l'aimes. Moi, il m'a dit ça, Sandy Boston, ici aujourd'hui. Hein. Vous qui êtes dans le déni, là. Vous avez vu la tête de Sandy Boston. Les opérations ont foiré. Les opérations ont foiré. Tout ce mouvement va sortir. Mais bon qu'on va sortir. Mais bon qu'on va retrouver son argent. Ils en ont besoin. Ils veulent rester au pouvoir. Ils vont vous mater avec votre propre argent. Parce que vous êtes dans un pays dans lequel vous concevez qu'un ministre, qu'un fonctionnaire soit plus riche qu'un homme d'affaires. On ne peut même pas dire qu'il soit riche. Soit assis sur plus d'argent qu'un homme d'affaires. Là, vous êtes assis, c'est vous qui avez fabriqué le Cameroun là. Il n'a pas été téléchargé par le bon Dieu. Tous les Camerounais sont coupables, sans exception. Et les passifs agressifs, et les agressifs agressifs, et les passifs passifs. Vous êtes tous comptables de ce qui se passe dans ce pays-là. Et personne ne vous sauvera, je vous le redis. Macron n'est pas votre problème. Vous voulez le problème du Cameroun. Regardez-vous tous dans le miroir, sans exception. Nous tous là, nous sommes coupables. Parce qu'à un moment ou à un autre, nous n'avons pas voulu lutter. Nous sommes tous retrouvés en mode, on va alors faire comment? Aka, c'est leur problème là-bas. Aka, moi, il vient en bain. Moi, je ne gère pas les histoires du Cameroun là. Il y a quelques années là, moi, je gérais les histoires du Cameroun. Ça fait commencer comment? Hein? M'asseoir comme ça même pour écouter ce qui se passait dans votre pays là. Mais nous avons des enfants, nous avons des responsabilités. Je vous ai toujours dit que le seul problème du Camerounais, c'est qu'il est irresponsable. Terminé, c'est là. Une personne responsable ne peut pas élever un mendiant. Le mendiant ne peut pas t'arranger. Tu es seul, tu travailles, tu as un salaire, tu fondes une famille. En principe, tu es censé fonder une famille proportionnelle à ce que tu gagnes. Mais vous êtes là, vous êtes assis. Oh, c'est Dieu qui donne. Tu vois quelqu'un qui ne travaille nulle part, qui ne sait même pas comment on gagne un radis, et qui te verse 10 enfants pour dire demain à la soeur que oh, tu dois payer la scolarité. Tu ne payes même pas, tu deviens l'ennemi public numéro 1. Irresponsable fini. Et dès que tu vas parler, on va dire que oh, vraiment tu es devenue une blanche. On vous a dit que c'est une histoire de négritude ou bien de blanchitude. C'est un problème de société. Pour élever les enfants dans les sociétés modernes, il faut les dos, il faut payer l'école. Il faut éduquer, il faut instruire. Attends, on a en prison. Ces enfants enjoy. Ça dit, les gars ont acheté des apparts, des maisons par-delà le monde. Ils sortent là, on vous a dit qu'ils souffrent de quelque chose. Ils ne souffrent de rien. Mbongo, quand vous le voyez, vous avez l'impression que Mbongo était en prison. Les prisonniers de ce système-là, on les connaît. Mendoza était prisonnier de ce système. Et si vous allez même regarder, ceux qui ont volé ne sont pas des prisonniers. Ils sont mis à l'abri. Ils sont mis à l'abri. Vous pensez que si Atanakuna tombe malade là, il va finir comme Mendoza. Il va sortir comme Foto est sorti. Hein. Et ça ne va pas chauffer. Foto, vous cherchez Foto. Est-ce que vous cherchez Foto? Vous ne cherchez pas Foto. Ça vous arrange qu'il soit dehors avec ces millions là. Comme ça va arranger ceux d'Atanakuna là qui soient dehors avec ces millions. Et vous dites que vous êtes sorti lutter pour les Camerounais. Aka, vous êtes sorti pour remplacer le calife, tout simplement. Et ça là, c'est fini. Moi, si j'ai fait un jour l'erreur de porter ma voix pour accompagner, je me suis rendu compte que c'est la bêtise. Je n'accompagne plus la bêtise, c'est terminé. L'effet de masse là, nous sommes tous laissés emporter par l'effet de masse. Je suis devenu un individu. Oui, je suis devenu un. Je pose ma chose là. Si c'est utile, tu prends. Si c'est pas utile, tu traverses. Parce que vouloir travailler avec les Camerounais, c'est être aux portes des enfers. Entrer même dedans, pieds et poings liés. J'ai oublié d'être bête. Je suis désolée. Ma mère n'a pas mis au monde un enfant bête. Je ne vous accompagne plus dans la bêtise. Vos histoires de oh, on va t'insulter, insulter tant que vous voulez. Mais libérez-vous. Je ne peux pas vivre dans un pays qui est libre grâce à la lutte et encourager les Camerounais à s'asseoir, à dire nous comptons sur la Russie, oh nous on n'aime pas la France nous a fait du mal. Le mal que vous faites à vous-même, là, vous le gérez à quel moment? Les Camerounais devraient être les plus, c'est-à-dire tout amour. Parce que vous savez ce que c'est l'oppression.
Vos parents ont été tués en luttant. Je m'adresse à vous tous là. Il y a des personnes qui pensent que comme vous êtes une communauté qui bavarde beaucoup là, les autres n'ont pas souffert. Pour information, hein, nous sommes nous autres au bord de la mer. Mettez-vous ça bien profond. Donc quand on a commencé à tuer les Camerounais, nous autres qui sommes sur le bord de mer là, on nous a d'abord décimés avant d'entrer. Hein. Je m'adresse là parce qu'il y en a qui veulent y retourner ça, que oh, Karine a dit que oh, les Bamileke sont morts pendant on n'a pas le et tout. Vous connaissez l'histoire de Ngumba, vous connaissez l'histoire des Batanga. Vous connaissez l'histoire de nous autres qui sommes au bord de mer, en bord de mer. Avant d'arriver même sur le Vouri, ils sont arrivés où? Au bord de l'océan, non? Les qui étaient assis là-bas? Est-ce que vous savez qu'on trouve encore les ossements et même les reliques des Allemands? Vous êtes seulement là, vous vous arrêtez à ce que les Français ont fait. Vous savez ce que les Allemands ont fait? Hein? Je suis énervé. C'est qui? Oui, Angel? Pourquoi est-ce que je vois pas la personne qui tape? Ça ne me paraît pas droit. Viens voir si ça ne me paraît pas droit. Les quoi? Les droits? Les gens qui n'aiment pas les gens, c'est comme ça qu'on vous casse les plans les gens. Ouais, je souffre. Ah non, je souffre trop. Dans ma planque là, c'est fini. Est-ce que j'avais réussi à regarder vraiment la télé dans le petit coin là-bas? Et je commande. Ah si, je voyais, et bien même. Excusez-moi. Non, il faut que chacun se remette en question. Que chacun se remette en question. C'est de ça qu'il est question. Nous ne sommes pas là pour nous caresser. La lutte, ce n'est pas se caresser dans le banni. Ne venez, les sorciers là, ne revenez pas ici. Vous étiez partis. Vous êtes revenus. Pourquoi vous habitez? Ne revenez pas. Pardon. Je vais devenir virulente. D'ailleurs, je l'ai toujours été. Hein. Parce que moi, on ne m'a pas élevé à fermer la bouche. Dans nos langues maternelles, il se dit que l'homme qui a une bouche ne s'égare pas. Une personne qui a la bouche ne se perd pas. Nous avons trop fait semblant là. Hein? Quand tu es dans la lutte, ce n'est pas pour faire plaisir à l'autre. De nous tous là, bon, j'avoue que de temps en temps aussi, mon fils dette coloniale lui-même sort de son chenal. Mais de nous tous, la dette coloniale est le seul à être resté dans un chenal. Les seuls qui luttent au 237, ce sont les Ambao. Et ça ne chauffe pas. La libération du 237 ne peut passer que par le versement au sol. C'est comme ça. Parce que les Camerounais ne savent. On ne vous a pas élevé à mesurer, comment dire, le prix de la liberté. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous venez réclamer le pardon qu'on doit à vos ancêtres. Vous avez fait quoi? Je vous repose la question. Et il faudrait qu'on se le dise. Avant d'arriver à l'ouest, là, les gars sont passés par le front de mer et par le bord de mer, là. Par le bord de l'océan, là. Et c'est nous qui étions assis là. Dans nos villages, on trouve encore. Et des corps, et des flingues, et. Donc avant que les Français n'arrivent, les Allemands nous ont d'abord fait ça dur à nous autres. Les Allemands en ont tué combien avant que les Français n'arrivent, avant que les Anglais n'arrivent? Vous parlez de pardon. Nous devons d'abord nous asseoir nous-mêmes là, entre Camerounais là.
Le pardon, là, ça commence par nous, avant d'aller chercher le pardon qui est éloigné. Nos propres responsabilités d'abord. Le Cameroun, les Camerounais qui devraient être unis aujourd'hui, non. Chacun tire le drap de son côté. Vous demandez le pardon par rapport à quoi? On va vous demander pardon à vous. Et nous autres là, comme nous sommes des minorités là, on ne doit pas nous demander pardon à nous parce que nous on ne gueule pas fort. C'est ensemble ou rien du tout. C'est comme ça désormais. C'est ensemble ou rien du tout. Il faut mériter le pardon. Le pardon, ça se mérite. La liberté, ça se mérite. Tout dans ce bas monde se mérite. Pour vous asseyer, il faut qu'il demande pardon. Et quand bien même il aura demandé pardon, ça changera quoi à vos vies? Vous allez vous vanter qui vous a demandé pardon et continuer à crever de faim. Vos enfants vont continuer à... voilà la gamine là qui brandit des menaces. Elle dit que si on ne la sort pas de prison, elle balance tout. Mais parce que vous avez fabriqué un pays dans lequel chacun est roi quelque part. Il suffit d'avoir l'objet d'un chantage pour que, bing, tu sois à l'abri. Et les qui vont voir ces gamines-là? Les qui vont voir les Shakiro et tout ça? Et vous, il faut assumer. Parce que vous ne voulez pas assumer ce que vous êtes. Il faut assumer. Il faut être honnête envers soi-même. C'est pour cela que vos vies finissent toujours par vous rattraper. Vous voulez faire semblant. Vous voulez faire croire que le problème du Cameroun, c'est un problème d'ensemble. Ce n'est pas seulement un problème d'ethnie ou non, c'est un problème d'ensemble. Tout le monde a oppressé tout le monde dans ce pays-là. Je vous le dis depuis toujours. Il n'y a pas un peuple oppressé et l'autre qui, qui est oppresseur. Tout le monde a son boutoukou dans ce pays-là. Tout le monde. Si nous n'arrivons déjà pas à vivre ensemble, comment est-ce que nous pouvons vivre avec des voisins, avec des étrangers, si nous n'arrivons déjà pas à vivre ensemble, dans notre propre pays? Il y en a qui estiment que ce pays-là leur appartient plus que ça n'appartient aux autres. Vous pensez que vos histoires de culpabilisation là ça tient encore la route? Le pays qui est en train de se désagréger là, ça tient la route. Ah, continuez à culpabiliser, ça ne va pas m'empêcher d'avoir mon salaire à la fin du mois. Mais vraiment, tu témoignes, hein? Banni. Tu témoignes. Voilà ça. Vous avez l'Afrique qui est en train de couler. Et vous avez les coachs aussi à droite, coachs aussi à gauche. Vous voyez tout ce beau monde-là, toutes ces bonnes femmes-là qui pensent que leur vie ne tient qu'au fait qu'elles soient mariées ou une jomba de quelqu'un. Vous les voyez verser là-bas. Vos coachs-là ont remplacé les telenovelas. Des casseroles se brûlent pendant qu'on regarde Coach Amon Chic. Si vous-même vous allez creuser dans sa vie là, elle n'en vaut pas la peine. Elle n'en vaut pas la peine. Vous n'existez pas par vous-même. Tout ce que vous voulez, c'est ce que l'autre a. Elle est trop ceci, elle donne des conseils, elle donne des... Et le jour où vous découvrez qu'elle est comme vous, vous dites que l'autre veut la gâter, l'autre veut la détruire. Mais, les gars, est-ce que vous savez que à l'arrivée, nous sommes tous pareils? Il n'y en a pas pour rattraper un pour rattraper l'autre. Nos vies ne sont que l'ensemble de tous nos choix. Vos vies coulent, mais tout ce que vous avez comme rempart, c'est la vie de l'autre. On vous a dit qu'on vit par procuration. On ne vit pas par procuration. Le Cameroun ne sera pas sauvé par des élections. Impossible. Impossible. C'est déjà difficile dans des pays qui tiennent la route. Vous avez vu comment c'est rodé dans les pays dans lesquels nous vivons là. Il a fallu un certain nombre d'années pour que ce soit rodé. Vous pensez qu'avec ce que nous voyons là, en vivant hors sol là, vous allez passer par des élections et les autres vont accepter ça? Quand bien même, vous pensez que les Atanakuna et tout ça, qui sont décidés à rester au pouvoir, même s'ils organisent les élections là, vous gagnez, les gars vont faire le coup d'état. Tout doit être versé au sol. La réconciliation, le pardon, là, doit commencer par les Camerounais eux-mêmes. Nous avons tous payé le prix. Avoir un pays, nous en avons payé le prix. Mais maintenant, nous devons payer le prix de la liberté.
Nous devons payer le prix de la liberté. Eh oui. Donc, la personne qui va venir m'échauder là avec l'histoire de « Oh, on a décimé telle à gauche, elle a décimé telle à droite », je vais vous dire que la porte d'entrée du Cameroun, c'est nous qui la gardons, nous autres là. Et nous sommes des minorités. Nous sommes des minorités. Je ne sais pas combien de Batanga il y a dans le Cameroun. Je ne sais pas combien de Ngumba il y a. Je ne sais pas combien de Mabé il y a. Nous sommes les portes. Nous gardons les portes du Cameroun. Dans les bourses fang là-bas. Vous ne savez pas les histoires qu'il y a. C'est parce que les Camerounais ne veulent pas vivre avec leur histoire. Vous savez les drames qu'il y a eu dans nos familles. Vous parlez de guerriers. Vous parlez des guerriers des temps modernes. Vous savez les guerriers, ceux qui sont allés affronter les Allemands. Avec des flèches. Quand ils arrivent dans le Cameroun là-bas, il y a même déjà l'école. Il y en a qui ont même déjà le fusil de chasse. Nous, c'est aux flèches. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. N'essayez pas trop de tirer le drap de votre côté. Nous sommes peut-être des minorités, mais nous ne sommes pas bêtes. Hein. L'école moderne, elle est arrivée par chez nous. Hein. Ah non, 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 nous avons oublié d'être bêtes. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Ne vous croyez pas, il ne faut pas vous croire plus futé que les autres. Ça, là, je vous arrête net. Net. Ne vivez pas autant dans le déni. Parce que, vous voyez, il y a les gens là, oh, tu parles comme ça, parce que on a décimé les Bamileke. On a décimé des doigts là, eux-mêmes, ils sont passés. Hein? Avant qu'ils utilisent le napalm là, les rois chez nous là, ils passaient déjà. Les villages entiers, ils passaient. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Nous autres, là, connaissons nos histoires. Ce n'est pas parce que les Camerounais ne veulent pas raconter ça. Contrairement à vous qui êtes dans les pleurs du Bolé. Les autres sont pudiques. Les autres sont pudiques. Les Européens nous doivent à tous le pardon. Pour le passé, mais pour le présent, là, nous devons à nous tous le pardon, là, vis-à-vis de nous. C'est-à-dire entre nous, là. Parce que ce qui arrive aujourd'hui, ce n'est pas la faute du blanc. C'est notre faute. Et nous avons compris même que nous avons merdé, nos parents ont merdé, nous ne sommes pas capables d'inverser la vapeur. D'élever une nouvelle génération responsable. Vous attendez que les blancs viennent vous sauver. Les blancs vont vous sauver. Ils vont vous phagocyter, les gars. Et ça, il a commencé. Vous allez fuir jusqu'à quand? Un tiers des Camerounais ont des nationalités. Les enfants sont nés ailleurs avec une autre éducation. Vous qui aimez pleurer là, oh ouais, vraiment, hein. Nos langues sont montées, nos langues sont descendues. Oh, manger mon dolé, oh, est monté, oh, manger le poisson bressé est descendu. Vous ne voulez pas vivre dans la réalité. Il y a des choses qui sont devenues les vôtres qui viennent de très très loin. Alors, on vous a trouvé nu. Maintenant, vous vous habillez. Vous vous habillez par quelle alchimie? Parce que vous avez pris ça chez quelqu'un d'autre. Continuez à porter la peau de zèbre et les écorces d'arbre, on voit. Vous allez apprendre à vivre dans la réalité. Vivre sur Jupiter, là, ça n'aide personne. Les autres ont compris ça avant vous. Vous allez sauf que prendre le même chemin. C'est comme nous sommes tous des êtres humains. Avant d'être noir, blanc. Si ça brûle le blanc, ça brûle le noir. Donc, sur ce, la famille, vous allez me fuir jusqu'à... Mais vous allez revenir. Moi, là où je suis là, je suis indéboulonnable. Vous allez fuir. Jusqu'à ce que vous vous rendiez compte là-bas que c'est sauf que la vérité que vous allez gérer. Vous voulez qu'on vous dise ce que vous voulez entendre. C'est qu'on vient dans les pleurs du Bolé. Bibian se lève tous les matins. Oh, vraiment, hein? Attends, Nakuna ne devrait pas être dehors. Oh, il a volé. Vous ignorez ça. Vous ignorez ça. Vous ignorez pourquoi Nakuna était en prison. Vous ignorez pourquoi est-ce qu'il est sorti. Vous faites quoi? Il n'y a que la masse pour résoudre ce problème-là. Il n'y a qu'une révolution pour sauver le Cameroun. Et ça ne se fera pas via les urnes, c'est impossible. Les urnes fonctionnent dans un pays qui tient à la route. Les élections ne peuvent pas sauver l'Afrique. Ça n'a rien à voir avec la démocratie. C'est que vous ne respectez pas vos propres règles. Pour que la démocratie tienne, il faut respecter les règles. Vous ne savez pas ce que c'est respecter les règles. Vos propres règles. Ce n'est pas parce que la démocratie est une chose venue d'Occident, ça n'a rien à voir. Il y a la démocratie en Afrique, non.
Il y a des zones qui ont toujours été dirigées d'une façon démocratique. C'est un choix d'être humain, d'écouter l'autre. Et il y en a qui ne veulent pas écouter les autres. Dans les royaumes, on n'écoute pas l'autre. Le blanc n'a rien inventé que le noir n'a pas pu inventer. Ça, ce sont des conneries. Nous sommes tous, nous fonctionnons de la même façon. Etienne Eko, mon téléphone n'était pas fixé, tu es bloqué. Ah, je l'ai perdu celui-là. Etienne Eko, tu es banni, mais carrément. Allez, dégage. Je vous ai dit que là où je suis là maintenant, j'étais virulente avant. Maintenant là, je suis même... faut même pas m'approcher. Je suis devenue radioactive. Trop, c'est trop. Je ne gaspille pas mon temps. J'ai laissé tomber beaucoup de choses pour me concentrer sur la lutte du 237. J'ai oublié d'être bête. Eh oui, je ne rempile pas pour une 5e année. Le filon n'est pas bon. C'est le versement au sol. Nous avons essayé la manière douce. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Soit vous sortez avec l'arbre de la paix, par milliers, par millions, direction Etoudi. Soit il y en a qui vont vous imposer les armes. C'est comme ça et pas autrement. C'est comme ça et pas autrement. Vous allez être de plus en plus aigri de voir les Atangakuna dehors. Demain, on va encore le nommer ministre. Vous allez faire quoi? Vous pariez. Demain, on va le nommer ministre ou DG ou DG quelque part ou PCA quelque part. Vous allez faire quoi? Rien. Bacarbonala, vous n'allez rien faire. Mais les pleurs du bolet, 20 sur 20. Quand Macron arrive, il doit demander pardon. Mais la vie de tous les jours, la vie de tous les jours, nous sommes des denrées périssables, nous sommes de passage et c'est éphémère. C'est éphémère. Est-ce que nous pouvons nous passer du pardon? Oui. Nous pouvons rester affamés combien de jours? Nous pouvons rester affamés pour combien de jours? Mais nous pouvons nous passer du pardon des colons. C'est ça qui est la vérité. Mais quand tu dis ça, tu passes pour l'ennemi. Hi, Ama. Quand tu dis ça, tu passes pour l'ennemi. Priorité, priorité. La priorité aujourd'hui, c'est quoi? Assainir le pays. Mettre le pays sur un nouveau socle plus résistant. Pouvoir à nouveau vivre ensemble. Ils doivent nous demander pardon. Et vous avez même des personnes qui sont à 2 doigts de se damner. Le pardon. Le pardon, vous étiez là quand les autres se battaient. Non. Des profiteurs finis. Vos ancêtres se retournent dans la tombe. Et ils sont morts au front. Vous venez récupérer la gloire. Vous allez faire des grandes cérémonies. Tel président a demandé pardon aux Camerounais. Et vous allez repartir à Itambafia. Essayez de bouffer vos oreillers. Pardon, qui demande même pardon vite? Qui demande pardon vite, on quitte dans ça. Et je vais voir comment ça va sauver le Cameroun. Le fait que les colons aient demandé pardon. Qui demande pardon vite, on quitte dessus. Quand quelque chose commence à être migraineux, on quitte dessus. Pardon que la France vienne demander pardon, que les Allemands demandent pardon, les Anglais demandent pardon. Ceux qui n'étaient même pas là, les Mexicains, tout ça là, les Finlandais qui viennent demander pardon, pour peu qu'ils soient différents de nous. On quitte. Et que peut-être qu'après ça, les Camerounais auront la force de lutter pour récupérer leur propre pays. Vous aimez le pardon. Quelqu'un fait sa chose quelque part, ça ne vous concerne pas du tout. La personne doit venir demander pardon. Voilà votre part. Tu n'as rien fait. Le médecin commet une erreur médicale sur toi. Tu veux te plaindre. Les gens disent que, oh, tu as osé dire que le médecin a fait que. Il faut demander pardon au médecin. Alors votre vie, hein. Il faut demander pardon au médecin pour qu'il
Pour qu'il il fasse quoi? Je ne sais pas. Pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il se sente bien. C'est lui qui a commis une erreur médicale sur toi, qui a même tué ton enfant. Ou bien qui t'a amputé, qui t'a enlevé le bon organe. Comme tu n'as pas le droit de parler, tu dois lui présenter tes excuses pour avoir existé. Oh, Batoba Cameroun. Batoba Cameroun. Non, être Camerounais. Oh, Massa. Maladie incurable. Oui, oui, le pays du pardon. Il faut demander pardon. Il faut demander pardon. Il faut demander pardon. Aujourd'hui, vous voulez que les Français vous demandent pardon. Demain, ce sera la Chine. Après, demain, ce sera la Russie. Toute une vie de demander pardon. Et quand je vois les Camerounais individuellement, ils savent se battre individuellement. Hein. Le Camerounais individuellement, quand il s'agit de sa propre vie, il faut voir comment les Camerounais se battent ici pour exister. Il faut voir comment les Camerounais se... Mais dites-vous, ça va péter dans le sud. Hein. Quand vous voyez la Tanakuna sortir comme ça, vous pensez que tous les enfants du sud sont d'accord pour que Tanakuna sorte. Hein? C'est parce qu'ils savent que c'est chaud. Je vous dis que je mets mes deux mains à brûler. Je mets mes deux mains à couper. Macron n'est pas dans vos histoires là. Il n'accompagne personne. Il attend seulement le dernier survivant pour faire avec. Macron ne vous accompagne pas. Vous voyez les gars accélérer le processus. Ils ont compris que Macron n'est pas dans ça. Macron est venu vous poser ça à domicile. Il vous a déjà dit ça de loin que voilà votre colis. C'est votre charge portée. Quand vous aurez fini de bagarrer, je viendrai faire avec le gagnant. Cette fois-ci, il est venu chez vous là, vous déposer ça. Vous pensez que les gars accélèrent le processus comme ça, ils commencent à sortir les alliés pour rien. Hein? La France ne soutient personne dans tout ça, ce sont des conneries. Macron vous a dit que si l'État ne peut pas, la société civile doit se serrer les coudes pour qu'on travaille ensemble. Vous ne voulez pas, parce que tout le monde veut être calife à la place du calife. Tout le monde veut être chef. Quand on demande une délégation, tout le monde veut aller, veut faire partie de la délégation. Personne ne veut être petit dedans. Parce que ne pas aller quelque part, c'est être petit pour vous. Les gars, je vous dis que là, vous allez voir ces gars-là dehors, one by one. Certains sont même en prison là, juste pour qu'on les cherche pas en prison. Beaucoup sont déjà dehors. Beaucoup sont déjà dehors à mi-temps. Voire même 3/4 de leur temps sont dehors. Vous êtes assis. On vous a dit de verser les brasseries. Vous êtes incapable d'arrêter les brasseries. Si vous ne pouvez pas arrêter cette usine-là, vous êtes incapable de verser les camions au sol. Vous avez vu Ndokoti? Vous êtes incapable de paralyser les dépôts. Parce que vous-même, vous êtes des alcooliques finis. Vous avez vu un alcoolique verser la bière au sol. Dessouler les Camerounais une semaine, vous allez voir la magie. Couper, sevrer les Camerounais une semaine, les gars là vont devenir plus que lucides. Mais non, ils attendent les élections, minalmi. Moi-même là, je suis à 2 doigts d'attendre 2035. Ah oui, j'attends 2035. Pourquoi vous voulez que je... D'ailleurs, j'ai mon premier cheveu blanc. Hein. Ah ouais, depuis hier là, je suis choqué, hein, mon premier cheveu blanc. Il n'y a même pas encore 50 ans, j'ai eu un cheveu blanc. Allô quoi? Allô? Bonjour Fan Bondi, bonjour Jedi, bonjour Foster. Je m'en vais. Vous me fatiguez. Je vais répéter la même chose ici, jusqu'à ce que les Camerounais me détestent, mais soient debout. Je ne caresse plus. Est-ce que je caressais même d'ailleurs avant? Je vous ai dit que je suis devenue radioactive. Ne m'approchez plus. Tu me poses une question que... Tu me poses... On t'a dit que nous sommes dans question-réponse ici. Fan Bondi, il ne faut pas souvent chercher les problèmes. Hein? Quand j'aurai répondu à ta question là, ça va changer quoi ta vie? Pose alors la question, quitte dessus. Pose la question, quitte dessus et ferme le direct. Fan Bondi, c'est comment? Ou la question, non? Hein, le père? Ou la mère? Parce qu'il y a des profils qui sont unisexes. Ou asexués. Tu prends un, tu laisses l'autre. Pose la question, non?
sans faire de bruit, à ouvrir la porte. Maman. C'est comment? Jedi, on dit quoi? Jedi, on dit quoi? Je vous répète ici que Macron ne vous gère pas. Il n'a jamais eu l'intention de vous gérer. Ce sont nos frères qui veulent faire croire que Macron les gère. Macron ne les gère pas. Vous ne connaissez pas le petit impertinent là. Macron, c'est un gros impertinent. Ah, est-ce que j'ai déjà vu un parti de droite faire une révolution? Est-ce qu'il s'agit d'une histoire de parti de droite ou parti de gauche? Il s'agit d'une histoire d'individu. Hein? Est-ce que le jour, c'est ce que la nuit fait? Tout ça, ce ne sont que des positions d'êtres humains. Ce ne sont que des choix qui ne sont pas inscrits dans nos gènes. La survie est censée être inscrite dans nos gènes. Allume le feu là si quelqu'un de normal ne va pas se barrer en courant. Faire partie d'un parti politique, tu peux être à gauche aujourd'hui, être à droite demain. Ce n'est pas Mitterrand qui était à droite avant de passer à gauche. Hein? Il y a des profils transgenres ici. Mais vous êtes là, vous voyez seulement Shakiro. Il y a des profils ici. Hein? Pardon, laissez seulement. Unisexe même, c'est petit. Hein, dis-moi un peu, Fan Bondi. Est-ce que Mitterrand n'était pas de droite avant de passer à gauche? C'est Mitterrand ou Chirac, un des deux. Hein? Ce sont des choix, mon gars. Tu peux... Mais je peux, selon le moment, faire croire ou penser que je suis beaucoup plus à gauche qu'à droite. Et il y en a même qui sont au centre. Pour qui vous a dit qu'il faut compter sur un parti politique? On compte sur des individus. Vous êtes des êtres humains. Je vous le dis ici depuis toujours. Vous êtes des êtres humains avant de faire partie des partis politiques. Et c'est ça qui vous tue. Il y en a qui pensent qu'ils sont du MS avant d'être Camerounais. Le jour, c'est ce que la nuit fait. Tu peux être dans ton parti de droite là le jour pour la forme et être un mauvais gauchiste la nuit. Regardez bien l'histoire. Hein. Et ce sont même ceux-là qui gagnent souvent les révolutions. Les transgenres là. Eh oui, ce sont eux qui gagnent les révolutions. Le jour où tu jures par tous les droits que par tous les dieux que celui-là il ne peut pas faire. Mais si on lève le rideau comme ça, tu dis, hé, maman, des gens qu'on ne peut pas soupçonner. Vous racontez même quoi à qui là? Quelqu'un né en étant membre d'un parti politique. Voilà ce qui vous tue. On vous a fait croire que vous êtes membre de parti politique avant d'être des citoyens. La vraie lutte se passe la nuit. Est-ce que vous savez que dans ma propre famille, beaucoup de personnes ne savent pas que mon grand-père était de l'UPC. Ses propres enfants, beaucoup ne savent même pas, ou ils ont préféré occulter. Le vrai combattant, c'est celui de la nuit, ce n'est pas celui du jour. Là, nous sommes tous des brutiers. Tout le monde n'a pas le courage de dire ici qu'on doit verser au sol. Si toi, tu as besoin d'avoir un cahier propre, salis le cahier de quelqu'un d'autre. Ou aide deux cahiers. Un cahier de jour et un cahier de nuit. Vous ne connaissez pas le cahier de jour et le brouillon? Vous pensez que la lutte se gagne comme vous voyez là? Ce qui fait gagner des luttes, c'est ce que les autres ne voient pas. Ce sont des stratégies que vous ne viendrez jamais poser ici. Ce que nous faisons là, c'est la propagande. Quand le président Macron vous dit que la Russie fait la propagande, ça c'est la propagande. Parce que ce que la Russie a derrière là, comme les Occidentaux avec la Bible, vous ne verrez jamais. Fan Body, j'ai répondu à ta question. Être de gauche ou de droite, ça ne veut rien dire. Tu peux changer ça tous les matins. Une semaine sur deux, tu peux être de gauche ou de droite. Nous sommes tous des êtres humains avant de faire partie de ces coquilles-là, qui sont là pour faire fonctionner la société. Mais le socle même, c'est l'humanité. C'est pour ça que beaucoup de personnes finissent par nous détester, parce que nous vous faisons comprendre que ce n'est pas une histoire de bord. Il faut savoir mettre son bord de côté pour sauver la structure, pour sauver l'ensemble. Il faut savoir mettre son entité de côté et agir comme un être humain. Mais il y a beaucoup de personnes qui veulent
qu'on dise demain que c'est leur parti politique. Ce sont eux, pas que ce sont des hommes. Demain, nous devons être capables de dire que les Camerounais se sont libérés. Parce que tant que c'est quelqu'un d'autre qui te libère, les gars, tu as une dette. Il faudrait que les Camerounais se libèrent, pas qu'un parti politique vous libère ou un groupe de personnes. Même si le groupe là déclenche la chose, tout le monde doit piétiner le champ de la reine. C'est ce qu'on vous dit là depuis. Vous êtes là dans le dérangement. Moi, je m'asseoir ici jusqu'à ce que ça entre dans la tête de la majorité. Ou je mourrais en essayant. Il y a beaucoup de politiques là qui étaient de gros gauchistes qui sont calmés. Et puis il y en a qui sont des gauchistes qui mourront de gauchistes. Qu'est-ce que vous croyez? Encore Macron, est-ce que vous pouvez dire avec certitude qu'il est à gauche ou à droite? Demain là, le gars peut devenir un gars de gauche terrible. Comme il est là à droite, sans dire qu'il est à droite. Il joue aux équilibristes. Donc, pardon, laissez-nous devenir... Soyez des hommes avec grand H, c'est tout. C'est tout ce que la nature vous demande. Laissez-nous des histoires. En même temps, vous voulez combattre les histoires des Occidentaux. Être à gauche ou à droite, là, ce ne sont pas les histoires des Occidentaux. Mais les gars, ce sont les choses des Blancs, non? Les instances qui... Dans nos royaumes, là, est-ce qu'il y a la gauche et la droite? Il y a le roi, il y a le chef du village, il y a les notables, il y a une histoire de gauche ou de droite là-bas. Quand vous avez un roi, vous avez un jour déterminé si le roi a été de gauche ou de droite. Tout ce que nous voulons, c'est que le roi travaille pour les populations. Que tu sois de gauche ou de droite, l'un a besoin de l'autre. La gauche a besoin de la droite pour avoir l'équilibre. Le capitalisme, le socialisme a besoin du capitalisme. Si tu ne multiplies pas ton argent là, tu vas distribuer le poisson là comment? Pourquoi vous croyez que Jésus a fait le miracle? Jésus a fait du capitalisme. Il a multiplié le poisson. Pas par magie. Pas par magie. Donc, pardon, la famille, laissez-nous les histoires de gauche ou de droite là. Laissez-nous s'asseoir des êtres humains avec l'instinct de survie. Après, pour diriger, si vous voulez être de gauche, du milieu, de tout ce que vous voulez, ça c'est votre problème. Mais posons d'abord le socle. Le reste là, c'est du superflu. Posons d'abord un bon socle. Parce que celui-là va céder sous vos pieds. Le bongo et tout ça, ils vont tous sortir. Vous allez reprendre les mêmes. Avec la même façon de faire. Avec les mêmes pleurs, aux mêmes endroits. Et eux, ils ne vont pas changer. C'est vous qui devez obliger ces gens-là à changer. Ils ne changeront pas. Ils ont fait trop de dégâts. Ils sont... Vous pensez, attends, là, qu'on a danse devant vous, les gars. C'est parce que les gars savent sur quoi ils doivent compter. Ils savent sur quoi ils comptent. Ils savent que vous n'allez rien faire. Ça, ils en ont quasiment la certitude. Là, c'est à nous de leur damer le pion. C'est à nous de leur dire que, ah, donc vous pensiez que vraiment que vous alliez faire job de rebord. Le contre-pied. Non, pardon, laissez-moi la famille. Laissez-moi avec vos histoires là. Instinct de survie. C'est tout ce dont nous avons besoin. Instinct de survie. Le reste là n'a bavardage. N'a bavardage. Sur ce, je reviens demain avec le même discours. Quand vous allez voir que tous ces voleurs de la République sont dehors, peut-être que c'est là où vous allez réaliser que vous devez alors lutter vrai. Pour l'instant là, les voleurs là sont toujours là-bas. Certains sont encore là, du moins c'est ce que vous pensez. À Tanakuna. Mais il était annoncé il y a quelques jours là encore que Ngongo avait encore demandé à Esso de sortir à Tanakuna. Non. Cette semaine là même, nous sommes quel jour? J'ai vu ça passer quelque part. Voilà Tanakuna qui est dehors. Aka, Marafa. Pardon, attendez voir. Quand Ngongo est allé au tribunal avec le champagne là, tout le monde n'a pas dit ici, que, du moins, moi je vous avais dit qu'il célèbre, il est là dehors, non? Il attend seulement la grande masse pour glisser dedans, parce que s'il sort là maintenant, ça va être trop vu. À Tanakuna, lui, ils ont essayé longtemps. Vous avez même, à Tanakuna, c'est pas le... Ça va pas être le plus combattu. Ça va pas être le plus combattu. Mais Ngongo, avec tout ce qu'il a sous son pied là,
Ce n'est même pas l'argent de Ngongo qui veut. C'est son positionnement. C'est sa force du pétard. Il a une partie de l'armée dans la poche où il est là. Il les a placés. Vous connaissez les Camerounais, non? Vous connaissez les Camerounais? C'est de ça que Ngongo a besoin. La France ne porte personne. Si la France portait ces gens-là, les Atanakuna ne seraient pas dehors. Atanakuna a quel argent que la France ne peut pas donner à ces gens-là pour qu'ils prennent le pouvoir? Ils sont seuls. Et avec la sortie de Macron, s'ils ont compris qu'ils sont seuls, Macron ne marche pas avec eux. Vous allez voir là que d'ici la fin de l'année, tous les voleurs de la République là seront dehors. Du moins, ceux qui sont du bon côté. Il faudra faire avec ceux qui resteront à côté. Moi, je vous dis ça comme ça, je ne dis rien. Dès que quelqu'un sort là, c'est que c'est bon. La personne n'est plus avec le peuple. Hein? Si la personne était avec le peuple, elle n'est plus avec le peuple. Et comme il n'y en a même pas avec le peuple, ne resteront en prison que des gars qui ne sont plus avec le système. Et dis-moi ça comme ça. Et dis rien. Ngongo va sortir, c'est une certitude. C'est une certitude, il va sortir. Donc, vous qui allez rester en prison là, il faudra seulement donner votre argent au peuple pour que le peuple là ait lutté. Hein? Quand Kondengi ou bien Nebel va encore briller là comme je ne sais pas quelle montagne en furie. Quand je répète bien, quand Kondengi ou Nebel va encore chauffer et briller là, il faudra sortir et prendre les Sissongo. Parce que l'heure est grave. Pas la dernière fois où on a ouvert les portes, on vous a dit de sortir, vous avez refusé de sortir. L'heure est plus que grave. Les gars sont en train de resserrer les rangs. La France ne porte, l'Occident ne porte personne. Mais si vous organisez le désordre là, les gars ne vont pas laisser que la sous-région, là, le golfe de Guinée soit déstabilisé. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. C'est là où vous allez confirmer la force de frappe de l'OTAN. L'OTAN va vous calmer vite. Pas ce qui se passe en RCA là-bas. La RCA est enclavée là-bas. S'ils veulent même finir avec, ils finiront avec. Mais vous là où vous avez les fesses là sur l'équateur là et sur le golfe de Guinée, confirmé. Les gars vont finir avec vous en 24 heures. Vous allez faire quoi? Et la Russie ne pourra pas. Pas les pètes que vous faites là. La Russie ne peut rien contre le reste du monde. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Même les Chinois là et tout ne veulent pas que le golfe de Guinée là soit déstabilisé. Intérêt. L'intérêt du monde entier. Nous sommes au carrefour. Hein. Là où nous sommes là, le golfe de Guinée là, c'est le carrefour du monde. Donc même les Chinois là que vous pensez être avec la Russie. Et un seul pays ne peut pas supporter la force de frappe des autres. Moi, dis-moi ça comme ça. Je dis rien. Les Africains doivent récupérer leur continent. Sur ce, me bongo plus ngongo. Ce n'est pas bon. Les deux ngor là, ngor au cube, ce n'est pas bon. C'est vous-même qui allez confirmer le code. Ce sont vos enfants qui vont y laisser la vie. Parce que les gars ne se préparent pas à passer via les élections. Je dis moi ça comme ça, je ne dis rien. Pour gagner les élections, ils n'ont pas besoin de sortir les prisonniers politiques, ils n'ont pas besoin de millions. Les gars sont déjà sur le terrain avec les... comment on l'appelle? L'autre là, celle de l'Ouest là. Hein, la reine-mère. La reine-mère, elle a les... elle a les urnes comme ça sous les selles. En mode... Attendez seulement voir, c'est votre pays, non? Nous allons continuer à vivre ici. Hein. Attendons seulement la prochaine fête. Pas la danse d'Atanakuna là. Vous allez voir la fête que le gars va sortir. Et ça ne va pas chauffer. Vous allez voir le gars commencer encore à activer les frères du village. Il va commencer encore à s'asseoir comme ça dans sa véranda pour distribuer les 10 000.
Et vous allez traiter ces gens-là de crève la faim. Est-ce que vous leur avez donné à manger? Ils ont refusé de manger. Ils iront. La population ira vers la personne qui donne à manger. Ils vont se mettre les crèves la faim là dans la poche et vous allez pleurer comme d'habitude. Allez. Je m'en vais vivre ma vie. Les fils sont déjà positionnés. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Leurs fils sont déjà positionnés et préfèrent à gauche et sous-préfèrent à droite. Les vôtres sont où? Martyr comme d'habitude. Même le martyr là sert à quelque chose. Oh, en bas. On se tamponne demain. Hein. Même endroit. Avec les mêmes pleurs du bolet. Bisous là-bas. Vous avez vu le beau ciel de Californie? Il y a une petite brise déjà là. Hein? Vous avez vu le beau ciel? Regardez le ciel derrière moi. Regardez comment je suis apaisée malgré la chaleur. Seule la lutte libère. Premier député du Ndja et Lobo. Ce sont les gens du Ndja et Lobo là qui vont confirmer le code. Moi j'attends le petit impertinent qui va descendre chez moi là-bas dans les bourses de l'océan. J'attends le petit impertinent que le régime Biya va envoyer dans nos petites brousses, nos petites brousses du sud du Cameroun, le département de l'océan. J'attends les miens qui viendront faire le con. Eh oui, je vous attends au village. Je suis assise ici, mais je sais sur quoi appuyer pour déranger. Je vous attends, non. Vous qui vous dites élite là, je vous attends au village. Je ne sais pas quel discours vous allez apporter à mes frères qui sont assis là-bas, qui meurent de maladie, qui meurent de sous-alimentation, de mauvaise alimentation même. Si ceux du Ndja et Lobo veulent adouber leurs frères dans la bêtise, ça c'est leur problème. Chacun gère sa maladie. Mais je vous attends chez nous, le Ngumba là-bas. Biyen, nous allons voir comment est-ce que vous là, qui vous qualifiez d'élite là, allez encore venir nous embrouiller ce coup-ci. Je ne sais pas ce que vous allez nous vendre qui Ngongo. Maintenant, on parle du vrai fils de Biya. Vous avez des histoires alambiquées dans ce pays-là. Maintenant, on nous dit que le vrai fils de Biya et que l'autre serait adoptif. Il y a un autre à part Baon là. Semble. Si tu comprends l'histoire du 237. Allez. Bisous là-bas. Bonjour Nicole. Nous sommes ensemble. Côte Est, j'arrive. Le 3, je suis sur la côte Est. Du 3 au 9. Le 12, je rentre chez moi. Les vacances commencent à... Il faut dire que je prépare la rentrée. Psychologiquement. Moi j'attends mes frères au village. On dit souvent que oh, la fille là encore. Je les attends au village. Je ne sais pas ce qu'ils vont utiliser là-bas pour nous convaincre. Pour convaincre mes parents, je ne sais pas ce qu'ils vont utiliser. Je les attends. Je parle de ma propre famille. Je parle des cousins, des tontons, des ceci, des cela. Les gars, ce que je fais souvent n'est rien à côté de ce que je vais vous faire. On vous envoie là. Arrêtez-vous en Bango. Arrêtez-vous à Lolodorf. Arrêtez-vous. Mais n'entrez pas dans... n'arrivez pas au village. Je ne sais pas ce que vous allez nous refourguer. Je ne sais vraiment, avec votre vêtement du RDPC là où je ne sais pas. Votre poisson congelé, d'ailleurs même, est-ce qu'il y a encore le maquereau? Est-ce qu'il y a encore le maquereau? Princesse du Sahel, vous me manqueront aussi. Est-ce qu'il y a encore le maquereau? Vous allez venir encore duper. Et avec quel... Et soit dit en passant, je n'ai même pas encore commencé à vendre un parti politique. Il y en a qui m'accusent, qui disent qu'à cause de nous autres là, les gars ont quitté le RDPC pour aller chez Cabral Libye. Je n'ai même pas encore commencé à faire la promotion d'un parti politique. Voilà l'accusation qu'on pose sur mon petit dossier. Que à cause de moi, les gars du village ont quitté, les jeunes du village ont quitté le RDPC pour aller chez Cabral Libye. Comme si Cabral Libye là lui-même et pouvait arrêter le RDPC. Donc vous imaginez quand nous allons commencer nous-mêmes à activer les partis politiques. Ça va être bon maillé.
Donc, pour la paix dans les ménages, hein, les élites des brousses de l'océan, là, pardon, restez en ville. Petit message, entendeur, parce que sinon, je vais vous watch ici, comment on watch le mauvais maquereau. Eh oui, si vous voulez rester en dessous du radar, ne venez même pas parler dans les villages. Parce que si j'entends, je vais seulement activer mon côté fan. Quoique vous pourrez aussi rester dans les bourses chez les fans là-bas, vous pouvez rester, mais en tant que Goumba là, pardon, ne venez pas. Je m'adresse au Goumba, les fans, vous pouvez continuer, non? Vous pouvez continuer, ça c'est votre problème, la Tarnakuna et tout ça là-bas, c'est votre problème, les boulous, les ewondo, les fans. Mais les Goumba, parce que s'il y a des élites qui ne servent à rien, ce sont bien les élites Ngumba. Bon, nous n'en avons pas beaucoup, mais le peu là. Dis donc, restez à Yaoundé. Chacun défend son territoire, c'est comme ça désormais. Les us me vont bien, n'est-ce pas? Ah ouais, allez. La vie est beau. Aïe, la vieillesse. En bas. Nous sommes ensemble.